Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Bonsoir à tout le monde. Bien sûr que c'est avec joie que je suis parmi vous ce soir. C'est avec joie dans mon cœur et vraiment ça me fait plaisir d'être ici pour pouvoir partager simplement la parole de Dieu ensemble. Je remercie les frères serviteurs, l'ancien conseiller Lilio, les frères serviteurs pour cette invitation. Je les remercie de tout mon cœur, ça me fait plaisir de voir José, l'ancienne, et que de voir l'église, celle-ci je ne la connaissais pas, j'ai connu l'autre à côté, quand j'étais venu la dernière fois, et que Dieu soit béni pour les frères et les sœurs, les âmes qu'il y a ici. Et vous savez, quand le frère Lilio m'a appelé, ça fait déjà quelques jours en arrière, et que je lui ai dit oui, de suite dans mon cœur, il y a comme une pensée forte qui est venue dans mon cœur. Avec un thème, avec une histoire de la parole de Dieu. Et j'ai dit, je verrai, au fur et à mesure que le temps va avancer, je verrai d'ici là, si cela est ta volonté, ou s'il faut peut-être que Dieu me donnera autre chose. Et je vois que ça persiste encore dans mon cœur. Ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, toi qui es ici, qui ne connais pas la parole de Dieu, il y a une porte ouverte pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici, peut-être sans force, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, il y a une main tendue pour toi. Et j'aimerais m'adresser ce soir aussi à, s'il y aurait parmi nous, je ne connais pas moi, si je connais deux, trois frères, je connais le frère du Pierre aussi, et je connais quelques frères que j'ai vus quand je suis venu, mais je ne connais pas tout le monde. Mais ce soir, j'aimerais te dire, toi qui as quitté la maison de Dieu, qui est devenu un fils prodigue, et qui te dit dans ton cœur, je ne pourrai plus revenir. Laisse-moi te dire que ce soir, il y a une porte ouverte pour toi aussi. Il y a une porte de grâce pour toi. Il y a une porte ouverte, mais tout revient à ce que le frère, dans son témoignage, a dit, dans ce que Diggy a dit. Ce soir, Dieu ne pourra pas faire dans ton cœur ce que tu ne lui permettras pas qu'il fasse. Il faut que tu ouvres ton cœur. C'est un temps de grâce pour toi. C'est un temps de grâce pour ta vie. Toi qui as dit, j'étais trop loin, je ne peux plus revenir, le Seigneur te dit ce soir, c'est un temps de grâce pour toi. On ne vient pas à lui quand on veut, il y a des temps de Dieu. Hay tiempos de Dios, il y a des temps de Dieu. Et il faut savoir saisir les temps de Dieu. La Bible dit qu'un jour, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il dit le pourquoi. Il dit parce que tu n'as pas connu le temps où j'ai voulu te visiter. Et aujourd'hui, il y a une porte de grâce pour toi. Saisis, rentre par cette porte. Sans plus tarder, nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Et voilà la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. C'est justement l'histoire du fils prodigue. Mais ce soir, ces jours-ci, Dieu me l'a montré différemment que les autres fois. Dieu m'a montré deux types de fils prodigues. Dieu m'a montré, en lisant tout simplement, qu'il y a le fils prodigue dans la maison et le fils prodigue hors de la maison. Vous allez dire, mais comment, qu'est-ce que tu dis? Nous allons le lire ensemble. Et que Dieu conduise cette réunion. Nous allons prier le Seigneur. Preguntare mi mano, José, te levantas ahora el Señor pour que je puisse m'effacer totalement et que la parole de Dieu puisse percuter ton cœur. Seigneur, nous venons devant toi. Oh Seigneur, J'invoque ton nom, Jésus, dans ce lieu.
pour que ta parole, Seigneur, vienne sur ton serviteur. Merci de le remplir du Saint-Esprit, de le remplir d'onction et de vérité, de paroles qui délivrent, qui dévoilent, qui affranchissent, qui guérit, qui sauve, Seigneur, et qui montre le chemin. Merci aussi, Père, de disposer les cœurs maintenant, que toutes les pensées, Seigneur, ne soient pas troublées dans le Oh Seigneur, s'il te plaît. Merci d'entourer Les voiles soient levées au nom de Jésus. que les âmes entendent ta Dans le nom parole, de Jésus. tu sois disposé à écouter. Et merci de parler, Jésus. Toute la gloire te revient. Amen. Et nous disons que Dieu soit béni. Vous savez, je dis ça avant de faire la lecture de la parole de Dieu, ça vient dans mon cœur. Vous savez, des prières, on en a fait, on prie. Mais je n'ai jamais été exaucé dans toutes mes prières. Il y a des prières que j'ai fait à Dieu, que Dieu a exaucées, et il y a des prières que Dieu n'a toujours pas exaucées. Mais je sais qu'il y en a une que je peux dire avec certitude qu'il exauce spontanément. Et nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je le dis. C'est quelque chose qui est écrit. Il y a une prière que Dieu exauce, c'est la prière de la repentance. C'est une prière que Dieu exauce spontanément. Quand le cœur reconnaît et crie vers Dieu, Dieu exauce cette prière. Que Dieu soit béni. On va faire une lecture ensemble. Luc chapitre 15 et verset 11. Il dit ainsi. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Il est question d'un père et 2 fils. Avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Quelle question osée! Il est en train de lui demander son héritage. Ce que le père lui avait préparé pour lui, il est en train de lui dire, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et c'est une question qui était osée et qui n'était pas bonne parce qu'on sait bien qu'en héritage, il y a des temps particuliers où on peut les recevoir. On ne peut pas recevoir un héritage tant que la personne qui détient cet héritage vit. Il faut premièrement que la personne ne soit plus sur la terre pour que les personnes qui doivent hériter puissent hériter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, lui, il est en train de dire au Père, donne-moi mon héritage. On continue la lecture. Et le Père leur partagea son bien. Il n'a pas cherché à comprendre. Il aurait pu dire, attendez, qu'est-ce que tu me demandes? Je suis encore vivant. Mais la Bible dit que le Père, d'après ce que je lis, n'a pas cherché à comprendre, il leur a partagé leur bien. On continue la lecture. Et c'est maintenant ce que j'aimerais qu'on retienne bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Et maintenant, j'aimerais poser une question. Moi, quand je lis ce texte de la parole de Dieu, entre ce qu'il reçoit l'héritage et qu'il quitte la maison, José, il y a un temps. Il y a un temps où le fils vit dans
la maison. Mais, regardez bien, je dis ce que je reçois dans mon cœur. Alléluia. Pendant qu'il est dans la maison, en réalité, son cœur n'y est plus dans la maison. Parce que la Bible dit que quelques jours après, pendant quelques jours, il a été dans la réflexion de savoir, de dire, mais qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. C'est-à-dire qu'il était dans la maison, mais son cœur n'y était plus. Et ça, c'est le fils prodigue dans la maison. Parce que, laissez-moi vous dire, la suite qu'on va lire n'a été que des conséquences de la décision qui a été prise dans la maison. C'est la décision qui a été prise dans la maison, dit Guillaume. Parce qu'une fois qu'il a eu ses biens, il a eu quelques jours de réflexion. Et pendant ces quelques jours de réflexion, son cœur n'y était plus. Ses pensées n'y étaient plus. Il n'y était plus dans la maison. Et aujourd'hui, c'est la question que j'ai reçue dans mon cœur, que j'aimerais. Ne me réponds pas, moi. Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Il se peut que peut-être tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu es peut-être en train de regarder les choses de l'extérieur. Tu es peut-être en train de regarder les séductions de ce monde. Tu es peut-être en train d'imaginer, de penser, de regarder à l'extérieur. Et tu es peut-être en train de réfléchir en disant, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, qu'hago. Tout s'est passé dans la maison. Tout s'est passé à l'intérieur. Tout s'est produit à l'intérieur. L'extérieur a été les conséquences de ce qui a été décidé. Et aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, que Dieu fasse que tu puisses prendre conscience que ta place n'est pas à l'extérieur. Que ta place n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas dans le monde. Ta place, elle est ici. Ta place, elle est dans la maison. Ta place, elle est dans la maison. Mais ces discussions à l'intérieur de toi-même ne viennent pas comme ça. Elles viennent à partir d'un moment quand il y a un déclin spirituel. Quand tu déclines spirituellement, que ta vie de communion n'est plus la même, que ta vie avec Dieu n'est plus la même, la chair te fait miroiter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ne prends jamais une décision quand ta vie spirituelle n'est pas en forme. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à rentrer. Quelle est la décision que tu veux prendre? Et tu prends une décision et tu sais que ta vie spirituelle n'est pas au plus haut niveau. Laisse-moi te dire de la part de Dieu. C'est là où c'est qu'on fait les plus grandes erreurs de nos vies. C'est quand nous prenons des décisions. Et quand nos vies spirituelles ne vont pas bien, nos vies de communion ne vont pas bien. Et bien sûr, tant que nous n'avons pas consulté Dieu, ne prenons pas des décisions.
La chair va nous faire miroiter des choses. Ne prenons pas des décisions. Alors arrive le moment où il s'est dit, ça y est, je pars. La décision est prise. Je quitte la maison. Et vous savez, dans ce que je lis ici, il n'est pas écrit que le père s'est mis devant la porte et il lui a dit non, reste ici où tu vas, il y a du danger au dehors. Il a ramassé tout ce qui lui appartenait et la Bible dit qu'il est parti. Mais vous avez vu le premier mot quand il part dans un pays éloigné. Il part loin. Il part loin. Continue la lecture. Il part vers un pays éloigné. Premièrement, loin de la maison. Loin du Père. Et vous allez voir à quoi nous allons en venir. Un pays éloigné. Et regardez qu'est-ce qu'il se passe. Où il dissipa. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il n'a pas perdu de temps. Il part vers un pays éloigné. Il dissipe les biens du Père qui venait de lui donner. Et il dit de quelle manière? En vivant dans la débauche. Mais regardez, lorsqu'il eut tout dépensé, tant qu'il avait des biens, j'imagine un peu, hein, tant que le portefeuille était plein, il avait des amis. Peut-être qu'il avait des amis. Peut-être qu'il était accueilli de partout. Parce que laissez-moi vous dire, le monde est cruel. Le monde qu'on vit aujourd'hui est cruel. Je dis ce qu'il y a sur mon cœur. Des véritables amis, il n'y en a plus. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'intérêt. Tu me conviens, je suis ton ami. Tu ne me conviens plus, c'est fini. Quelle réalité. On le voit. Et la Bible dit que lorsqu'il eut tout dépensé, ça y est, arrive le moment où il n'a plus rien. Parce que laissez-moi vous dire que l'ennemi de nos âmes, quand il a la possibilité de détruire, il ne se fait pas attendre. Alors il est dit que dès qu'il va tout dépenser, dès qu'il n'a plus rien, dès qu'il a tout gaspillé, dès qu'il a tout dépensé, de suite, conséquence, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Seigneur, je disais cet après-midi, mais justement là aussi qu'il se trouvait lui, et dès qu'il a plus, qu'il a plus rien, c'est la famine qui le saisit. C'est la famine qui vient le saisir. C'est la famine qui le surprend. Alors on refait un peu, on recule un peu. Comment il est parti de la maison? Il est parti avec des biens. Il est parti dans son cœur avec une direction. Il est parti avec une idée. Et là maintenant, c'est la famille qui est en train de le saisir. C'est la famille qui est en train de s'approprier de lui. Alors regardez, une famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. De suite, il ne perd pas de temps. Et il se peut
maison. Maintenant arrive le fils prodigue de l'extérieur. Celui qui est parti. Celui qui se trouve dans la famine. Celui qui se trouve dans le besoin. Alors regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il est dit, il alla se mettre au service. Quelle décadence! Il part avec des biens, il dépense tout, la famille le saisit, le besoin le rattrape et il se retrouve esclave de quelqu'un pour qui il va travailler. Et laissez-moi vous dire une chose. Souvent de fois des personnes m'ont dit, je ne ferai plus ça. Des personnes qui se sont éloignées de Dieu. Quand on va en tant que serviteur, c'est notre rôle d'essayer de les rattraper. Et ils nous disent non. Souvent de fois, j'ai dit, mais tu ne vas pas t'en arrêter là. Tu vas aller plus loin dans le péché. Et me dire non, non, mais pas du tout. J'irai pas jusque-là. Je ne toucherai pas à la drogue. Je ne toucherai pas à l'alcool. Je ne serai pas touché par la haine. Je ne serai pas touché par la rancœur. Je ne serai pas touché par toutes ces choses-là. Je ne serai pas touché. Et peut-être que cet homme-là est parti de la maison en disant non, non, moi, travailler pour quelqu'un, moi, me mettre au service de quelqu'un, peut-être qu'il s'est dit, mais moi, je ne vais jamais. Et voilà maintenant qu'il se retrouve au service de quelqu'un qui est en train de le faire travailler. Vous croyez que ça s'arrête là? La décadence va plus loin. Il dit qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous imaginez pour un juif? Quelle chose ignoble pour un juif. Peut-être que si on lui aurait dit dans la maison, tu vas garder les pourceaux, peut-être qu'il se serait fâché avec nous, José. Sûrement qu'il nous aurait dit, non, non, yo nunca, moi jamais, hein. Ne me dis pas ça, moi. Hein. Et voici que maintenant, il se retrouve, je m'excuse l'expression, à garder des pourceaux. Vous croyez que ça s'arrête là? Regardez. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges de manger les pourceaux. On lui aurait dit, tu vas manger ce que les pourceaux mangent. Igual me fue la pegada. Je me prends moi. Peut-être que si je lui aurais dit ça, peut-être qu'il m'aurait tapé. Et voici que maintenant, il se retrouve à les garder, à travailler, à les garder, et non simplement ça, mais à se nourrir. Quelle chute vertigineuse. Quelle chute. Alors qu'il était dans la maison. Il ne lui manquait rien dans la maison. Il ne te manque rien dans la maison. Il te manque rien. Et aujourd'hui, c'est peut-être la ruine dans ta maison. C'est peut-être la ruine dans ton foyer. C'est peut-être la ruine parmi tes enfants. Comment vit ta maison? Comment tu vis toi-même? J'aimerais ce soir te ramener dans la maison pour que tu puisses te souvenir. Comment étais-tu et comment tu vivais dans la maison?
père, reviens à Dieu. Regarde comment va le monde. Nous sommes en train d'entendre parler de 3e guerre mondiale. Voyez-vous comment le monde va? On n'est pas à l'abri de tout. Reviens à la maison. Alors là, il touche le fond. Il touche le fond, José. Cet homme touche le fond. Il se dit, mal d'estoy. Et regardez qu'est-ce qu'il va se souvenir. Il dit, étant rentré en lui-même, étant rentré à lui-même, dit, c'est étant rentré à lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il commence à se souvenir de la maison. Peut-être pendant des années, tu vivais ta vie dans le monde et rien ne t'a interpellé. Mais il se peut qu'il y ait un temps où tu es en train de rentrer en toi-même. C'est un temps voulu de Dieu. Il rentre en lui-même et il dit, mais chez moi, dans la maison de mon père, il y a du pain à l'abondance. Il se rend compte que ce qu'il est en train de vivre, il le vit parce qu'il le veut. Personne ne l'a obligé à mourir de faim, et je m'excuse de l'expression, à manger la nourriture des pourceaux. Personne ne l'a forcé. Il vit cette situation parce que lui-même il se les cherchait. C'était pas la faute du père, c'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute de l'église, c'est pas la faute d'Andel, parce que celui-là ne m'a pas visité, parce que le pasteur n'est pas venu me voir. C'est bien facile des fois de mettre la faute sur les autres. Mais la situation dans laquelle cet homme vivait, il se les cherchait lui tout seul. Et il se rend compte que ce qu'il vit, en réalité, ça ne devrait pas exister. Parce que dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. La situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas une situation dans laquelle tu devrais vivre. La vives porque quieres. Je le dis en français, tu la vis parce que tu le veux. Tu la vis parce que tu le veux. Alors regardez, j'aimerais faire vite parce que je n'aimerais pas rester longtemps. Il dit ainsi, étant rentré à lui-même, il y a du pain en abondance. Alors, il réfléchit à ça. Et regardez ce qu'il se passe. Il va dire, je me lèverai. Il ne veut plus rester là. Donc il est masqué là, c'est là. Il ne veut plus rester dans l'endroit où il est. Non, c'est qui est masqué là, il ne veut plus rester. Parce qu'il sait qu'il peut vivre quelque chose de meilleur. Et j'aimerais te dire ce soir, tu peux vivre quelque chose de plus doux, de plus grand et de plus meilleur de ce que tu vis. Mais il faut que tu te lèves de ta position. Il faut que tu te lèves de la situation dans laquelle tu es. Et que tu prennes conscience que le péché dans lequel tu es rentré t'a détruit. Ce que tu aimes aujourd'hui, c'est la cause de ce que tu vis. Peut-on aimer quelque chose qui nous détruit? Vous imaginez ce que tu aimes aujourd'hui? Si je me prends moi comme exemple. Imaginez-vous, je vis dans le péché. J'aime le péché. Ce que j'aime aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui,
se lèvera demain pour me condamner et me jeter dans le lieu de tourment. Parce que Dieu n'envoie personne en enfer. Hein? Dieu ne voyons pas le Seigneur qui prend les gens. Allez, toi, tu vas là-bas. Non, non, les personnes y vont toutes seules parce qu'ils ont pris leur décision. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'envoie pas les gens comme ça. Mais lui, il se rend compte. Donc il se lève de sa position. Il dit, je me laverai. Et regardez ce qu'il dit, j'irai avec mon père. On l'a dit, je reviens à la maison. Il dit, c'est j'irai avec mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça y est, il est en train de faire cette prière que Dieu exauce. C'est la prière de repentance. Ça y est, il a compris que sa place, ce n'était pas parmi les pourceaux. Ta place n'est pas dans la débauche. Ta place n'est pas dans le péché. Ta place n'est pas là. Ta place est dans la maison. Et il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et regardez ce qu'il dit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais à quel moment il fait cette prière? Il fait cette prière entouré de pourceaux. Il se leva et alla vers son père. Alors maintenant, on va voir la réaction du père. Maintenant, on arrive au moment, voyons quelle va être la réaction du père. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il le reçoit? On va le voir ensemble et après on prie le Seigneur. Ce soir, au nom de Jésus, que Dieu fasse que la parole de Dieu impacte ton cœur. Alors regardez la réaction du Père. Comme il était encore loin, il était loin, il est parti loin, tu es parti loin. Mais écoute bien ces paroles. Comme il était encore loin, son père le vit. Il n'y a qu'un père qui peut reconnaître son fils de loin. On connaît la silhouette de nos enfants. On peut être à des distances, être avec du monde, voir venir une silhouette, les autres ne vont pas le reconnaître. Mais moi je vais le reconnaître, c'est mon fils. Et vous imaginez que le père était là devant la maison et il dit c'est qu'il le vit de loin. Laisse-moi te dire qu'il te voit. Il dit, il le vit. Et regardez, qu'est-ce qu'il suit, Seigneur? Et il fut ému de compassion. C'est-à-dire que quand il a vu revenir de loin, ses entrailles ont été touchées par de la compassion. Ce n'est pas de la colère qui l'a envahi. Ce n'est pas l'intention de le repousser, mais dans ses entrailles, c'est la compassion qu'il a saisie pour son fils.
Il est en train de se sanctionner lui-même là. Et ça, c'est la conscience. C'est un sanctionnant le mismo. Parce qu'il dit, je suis plus digne. Mais regardez la réaction du Père. Il ne lui répond même pas. Il se tourne vers les serviteurs. Et il dit, apportez vite. Il pourrait dire, apportez une robe. Il dit, non, apportez vite la plus belle robe. En voulant dire, choisissez la plus belle. N'apportez pas n'importe laquelle, mais la plus belle. Il dit, et remettez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos grands. Tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Et ils le retrouvèrent. Et ils commencèrent à se réjouir. Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Si avec ça, ton cœur n'est pas touché, si ton cœur n'est pas touché, pas avec ce que je t'ai dit, avec ce que j'ai lu, qui est la parole de Dieu, si ton cœur n'est pas touché, yo no sé lo que te calme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus. Le Père n'a même pas voulu l'écouter. Il a simplement retenu qu'il s'est repenti. Mais la suite, quand il lui a dit, je suis plus digne, traite-moi comme l'homme de toutes ces choses-là, il voulait se sanctionner lui-même. Et ça, c'est la conscience de l'homme. On veut faire taire la conscience, mais le Père ne l'a même pas écouté. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Dis on le veau gras. Pourquoi le veau gras? On ne tuait pas le veau gras pour n'importe quoi et n'importe comment. C'était des fêtes très importantes. Chaussez-le. Refaisons alliance. Amen. Il veut faire alliance avec toi à nouveau. Alléluia. Il veut faire alliance avec toi. Il veut te redonner ce que tu as perdu. Amen. Il veut te rétablir. Parce que quand il le rétablit dans la maison, il le rétablit en tant que fils. Amen. Pas en tant qu'ouvrier. Pas en tant que mercenaire. Il le rétablit comme fils parce qu'il dit, mon fils qui était mort, ici, est revenu à la vie. Alléluia. Il veut te rétablir comme fils et non pas comme un mercenaire ni comme un ouvrier. Dans le monde il était un ouvrier, dans la maison il était un fils. Dans le monde, quelqu'un sans Dieu dans le monde, il est un ouvrier et il travaille pour un maître qui paye mal ses ouvriers, c'est l'ennemi de nos âmes. Mais dans la maison, il est rétabli en tant que fils et non pas comme ouvrier. Le monde fait des ouvriers, des esclaves. Dieu en fait des fils et des filles. On courbe le front. Comme ça.